Arnaud, vous étiez donc depuis le début de l'après-midi au moment où Dominique Strauss-Kahn est arrivé au tribunal de New York accompagné de ses avocats. On a ces images donc qui sont tout à fait exceptionnelles parce que la jurisprudence française n'autorise pas bien sûr la diffusion de ces images, de ce type d'images en France. Donc c'est la loi américaine qui le permet. Cette audience était donc une audience de demande de remise en liberté par les avocats de Dominique Strauss-Kahn. Ils ont proposé une caution très importante donc à la juge et qui l'a refusée. Thierry Arnaud, vous êtes en direct ? Oui, Thierry, absolument. Ruth. Voilà, alors... Oui, vous m'entendez ? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a vu toutes les images. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On va y revenir après. On va revenir évidemment aux détails des événements. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, écoutez, maintenant, Dominique Strauss-Kahn étant maintenu en détention, va être transféré, semble-t-il, vers la prison de Rikers, qui se trouve à l'extérieur de Manhattan, sur une île. Et je dois vous dire que c'est une prison qui n'a pas la réputation d'être confortable ici à New York. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors que Dominique Strauss-Kahn est apparu, tous ceux qui l'ont vu l'ont souligné abondamment sur notre antenne déjà depuis le début de l'après-midi. Il est très fatigué, il est éprouvé. Ça fait près de 48 heures maintenant qu'il est passé à la moulinette de cette machine policière et de la justice ici à New York, et ça ont été manifestement des heures très marquantes et difficiles. Et c'est la raison pour laquelle il semble que Dominique Strauss-Kahn pourrait être conduit vers l'unité médicale, nous dit-on, à prendre au conditionnel, encore une fois, l'unité médicale de cette prison de Rikers pour prendre un peu de repos, être un peu soigné, on l'imagine, pouvoir un peu reprendre des forces après ces 48 heures très très difficiles. Le prochain rendez-vous étant naturellement pour vendredi, avec la convocation de ce grand jury, 23 personnes en théorie, mais s'il y en a jusqu'à 12, il peut rendre une décision. Alors, quelle décision? Eh bien, de savoir si Dominique Strauss-Kahn est ou non formellement inculpé. Et dans cette hypothèse, son procès aurait lieu, mais au bout de plusieurs mois. Plusieurs mois, ce serait même un délai assez court pour la tenue d'un procès comme celui-là. Un dernier mot, Ruth, pour vous dire que j'ai sous les yeux l'acte d'accusation du District Attorney, du procureur de New York. Il est assez lourd et terrible. 6 chefs d'inculpation, dont le premier à lui seul, un acte criminel sexuel au premier degré, comporte une sentence, une peine maximum de 25 ans. Autant dire que ce sont plusieurs dizaines d'années de prison que risque aujourd'hui Dominique Strauss-Kahn. Bon, alors on revient avec vous, Thierry Arnaud, sur l'information principale, bien sûr, c'est que ce soir, la juge Melissa Jackson, a refusé la demande de libération de Dominique Strauss-Kahn proposée par ses avocats, a refusé donc la libération sous caution et a ordonné l'incarcération de Dominique Strauss-Kahn. Et c'est une énorme surprise. C'est un nouveau séisme, un nouveau coup de tonnerre dans cette affaire judiciaire qui a commencé évidemment hier pour nous Français et dans la nuit, dans l'après-midi du samedi aux États-Unis. C'est donc une énorme surprise puisque Thierry, vous qui connaissez bien les États-Unis, qui avez vécu à New York, qui connaissez bien la justice américaine, a priori les avocats étaient assez confiants et pensaient que les garanties de représentation de leurs clients seraient suffisantes pour obtenir sa remise en liberté sous caution. Et oui, ils étaient même prêts à faire beaucoup de sacrifices. Ils l'ont dit, des sacrifices financiers d'abord très importants. Ils ont proposé $1 million de caution, ce qui était quand même une façon de reconnaître leur position de relative faiblesse. Ils ont proposé également que Dominique Strauss-Kahn ne quitte pas l'État de New York, mais séjourne avec sa fille Camille qui habite ici. Mais on a bien compris que la décision de la juge Jackson se fondait sur trois choses très importantes. La première, la gravité des faits qui sont reprochés avec les choses qui se seraient passées samedi à Dominique Strauss-Kahn, et manifestement des faits que l'accusation est arrivée à étayer de manière suffisamment convaincante pour pousser la juge dans cette direction. Deuxième développement très important, celui-là on ne l'attendait pas, l'évocation par l'accusation d'une autre affaire au moins une autre affaire de nature similaire, et là-dessus, bien sûr, on n'a pas beaucoup d'informations pour le moment. Enfin, le troisième élément, très important aussi dans l'argumentation de l'accusation ici à New York, le risque de fuite de Dominique Strauss-Kahn. On a entendu le procureur détailler les circonstances dans lesquelles il avait tout à fait précipitamment quitté sa chambre d'hôtel.
une preuve aux yeux du procureur que c'était peut-être une tentative de sa part de fuir le territoire américain. Il n'était pas question de laisser cette hypothèse devenir une réalité. Ça aussi, ça a pesé lourd dans la balance. Donc voilà, quels sont les trois arguments lourds, gros arguments sur lesquels Melissa Jackson s'est fondée pour décider du maintien en détention de Dominique Strauss-Kahn, malgré tous les efforts et toutes les garanties qu'ont tenté d'apporter ses avocats. Merci Thierry, on reviendra avec vous dans un instant. Emmanuel Dutheil, qui est à vos côtés, a assisté à l'audience à l'intérieur de la salle d'audience. En attendant...